Chers apprenants, chères apprenantes, soyez le bienvenu avec nous dans une nouvelle séance, toujours bien sûr de soutien et de consolidation. Alors je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Alors dans cette séance, on va voir la réponse de la compréhension du texte. Alors tout d'abord, bien sûr, vous avez bien sûr déjà lu ce texte. D'accord? Alors considérez-vous bien sûr comme si vous êtes à l'examen. Alors on va répondre aux questions de la compréhension du texte. D'accord? Alors on passe. On a la première question. Mets un croix devant le titre qui convient au texte. Alors quel est le titre qui convient au texte? Le cinéma, ou bien la télévision, ou bien le téléphone, ou bien la radio. Alors, de quoi parle ce texte? Est-ce que ce texte parle sur le cinéma, ou bien sur le téléphone, ou bien sur la radio? Bien sûr non, il parle sur la télévision. Voilà, il parle sur la télévision. Alors la télévision, c'est le titre convenable au texte. Très bien. La deuxième question, qui est l'auteur de ce texte? Qui a écrit ce texte? Ou bien qui a nous apporté ce texte? Très bien. Alors, l'auteur de ce texte est Bernard Pariot. Bernard Pariot. Alors, c'est lui qui a écrit ce texte. D'accord? Très bien. On passe à la troisième question. Alors, quel est le type de ce texte? Quel est le genre de ce texte? C'est un texte narratif, ou bien informatif, ou bien descriptif. Très bien, alors qu'est-ce qu'il fait l'auteur ici dans ce texte? Voilà, est-ce que dans ce texte, l'auteur, il nous raconte une histoire, ou bien une aventure, ou bien il nous donne des informations, ou bien il décrit la télévision? Est-ce que l'auteur il nous donne ici des informations sur la télévision, ou bien il décrit la télévision? Bien sûr non. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Oui, très bien, il raconte. Voilà, il raconte, il narre l'histoire de ce garçon avec la télévision et son père. D'accord? Comment il passe son temps devant la télévision. Voilà. Très bien. La quatrième question. Qu'est-ce qu'il adore, le garçon, d'après le texte? Qu'est-ce qu'il adore? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, après la lecture du texte, vous allez trouver la bonne réponse. Alors, il ne faut pas répondre aléatoirement comme ça. Il faut tout d'abord lire le texte et vous cherchez les mots clés. Par exemple, le garçon adore. Qu'est-ce qu'il adore? Voilà, d'après le texte, vous trouvez que le garçon adore quoi? Oui, très bien. Il adore regarder la télévision. Alors, faites attention. Il faut toujours chercher les mots clés qui veut, bien sûr, qui vous aident à trouver la bonne réponse. Alors, on passe à la cinquième question. Est-ce que les parents sont d'accord avec leur enfant? Ça veut dire, est-ce que les parents acceptent que leur enfant reste devant la télévision tout le temps? Si oui, ils sont d'accord ou pas? Très bien. Alors, quelle est votre réponse? Très bien. Alors, les parents
ne sont pas d'accord avec leurs enfants. Très bien. Alors, les enfants, ou bien les parents ne sont pas d'accord avec leurs enfants. Ça veut dire les parents n'acceptent pas. Ils refusent que leur enfant reste planté devant la télévision. Voilà. Bien. Alors la question 6. Que demande le père à son fils? Qu'est-ce qu'il demande le père à son fils? Qu'est-ce qu'il demande? Toujours d'après le texte. Qu'est-ce qu'il a demandé à son fils? Bien sûr, le père a demandé à son fils quoi? Voilà. Il demande à son fils d'éteindre la télévision. Le père demande à son fils d'éteindre la télévision. Ça veut dire, il l'oblige bien sûr de ne rester, ou bien de ne pas rester devant la télévision. Voilà. Bien sûr, rappelons la phrase qui exprime cette interdiction. Éteins la télévision. Éteins la télévision. C'est un ordre. Alors, vas-y. Il ne faut pas rester devant la télévision. D'accord? Alors, le père demande à son fils d'éteindre la télévision. La question 7. Pourquoi le père a demandé à son fils d'aller à sa chambre? Bien sûr, toujours d'après le texte. À votre avis, pourquoi le père a demandé à son fils d'aller à sa chambre? Oui, alors le père a demandé à son fils d'aller à sa chambre parce qu'il perd bien sûr son temps, ou bien parce qu'il doit réviser ses leçons. Voilà. Rappelons qu'il a dit à son enfant, allez, file dans ta chambre et va lire un peu ton livre de lecture. Voilà. Alors il doit réviser ses leçons. Il ne doit pas passer tout le temps devant la télévision. Parce que, bien sûr, elle perd son temps. Voilà. Alors, la dernière question. Comme je vous ai déjà dit, cette question, il faut exprimer ton point de vue. Ça veut dire, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es d'accord avec ce garçon de rester devant la télévision ou pas? Alors, à ton avis, pourquoi on ne doit pas regarder beaucoup la télévision? Alors, si tu es d'accord, ça veut dire si tu acceptes que ce garçon reste devant la télévision, explique ton point de vue. D'accord? Très bien. Alors, selon bien sûr le père, on ne doit pas regarder beaucoup la télévision. Elle est dangereuse à la santé. Elle est dangereuse à la santé. La deuxième proposition, elle est nuisible aux yeux. Elle est nuisible aux yeux. On perd le temps. On perd le temps. Alors ce sont des suggestions qu'on peut proposer. Et bien sûr, si vous avez d'autres propositions, vous les faites. D'accord? Voilà. Alors voilà, on a répondu toutes les questions relatives à la compréhension du texte. Et j'espère que vous avez bien retenu ce qu'on a expliqué. Alors, devant n'importe quel examen, il faut tout d'abord lire le texte et comprendre de quoi parle-t-il. Et comprendre, bien sûr, la pensée générale qu'elle nous, bien sûr, qui nous cheminait. D'accord? Alors, et bien sûr, vous devez
comprendre la source du texte et qui a écrit ce texte et d'où on a extrait ce texte. Et bien sûr, vous devez réfléchir avant de répondre aux questions pour comprendre le sens global du texte. Et bien sûr, pour enrichir votre répertoire. D'accord? Pour enrichir votre répertoire, vous devez lire beaucoup plus. Soit les livres, soit les romans, soit les revues, etc. Alors, j'espère, chers élèves, que vous avez bien compris. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, on va corriger les questions de la grammaire. D'accord? Alors, au revoir, chers élèves, et j'espère que vous êtes en bonne santé.